désobéir. Nous appelons cela la volonté. La volonté, c'est le pouvoir de décider, le pouvoir de choisir. Ne pas dire, c'est pas ma faute, c'est l'autre qui m'a influencé, mais tu as accepté son influence. Tu as accepté son influence. Il y aura toujours une influence dans le monde. Il y aura toujours une influence dans ton entourage. À toi de choisir quelle influence qui va pousser ta vie. C'est un choix, c'est une décision. Dieu t'a créé avec cette capacité et Dieu lui-même respecte cela. Il ne le violera jamais. Il te laissera toujours libre. Certains disent, ah, mais Seigneur, comment tu ne m'as pas empêché? Seigneur, tu ne m'as pas empêché de faire. Tu es sûr que Dieu ne t'a pas empêché. Tu n'as pas entendu une voix qui disait, ne fais pas ça. Avec douceur, hein? Ne fais pas ça. Ne le fais pas. Tu continues, ne le fais pas. Tourne à droite. Retourne à la maison. Tu n'as pas entendu cette voix-là. C'est la voix de qui? Certaines personnes ne veulent pas que Dieu le conduise. Ils veulent marcher par eux-mêmes. Et quand les choses arrivent, oh Dieu, si tu savais pourquoi tu ne m'as pas empêché. Toi, tu as dit à Dieu, je suis majeur et vacciné. Il te laisse libre. Il t'a donné cette liberté. C'est que Dieu t'a donné, il ne le reprend pas. La Bible dit, il ne se repent pas de ses dons. Il ne se repent. C'est que Dieu te donne, il ne le récupère pas. Une grande preuve. Le premier rebelle dans la Bible, c'est qui? Satan. N'est-ce pas? On l'a chassé du ciel, non? Mais il est parti avec toute sa puissance, toute son autorité, tout son pouvoir. Dieu ne lui a pas enlevé ça. Mais il a fait quelque chose de merveilleux. Il nous a donné un pouvoir plus grand. Il est puissant. Dieu est tout puissant. Nous sommes dans le tout puissant. Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il dit, ce pouvoir, c'est dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et c'est ce même pouvoir que je vous donne. C'est cette même autorité que je te donne. Et avec cette autorité, tu écraseras les scorpions. Tu saisiras le serpent. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Il te dit, l'ennemi est puissant, mais sa puissance ne pourra pas te nuire. Parce que tu es dans une position d'autorité par rapport à lui. Lui, il a été rabaissé. Il a été précipité. Mais lorsque Christ est mort, ressuscité, monté au ciel, la Bible dit qu'il a emmené des captifs avec lui. Nous sommes avec lui dans les lieux élevés. Alors que Satan est précipité dans les lieux les plus bas. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Ta parole est plus puissante que celle de l'ennemi. Si tu le reconnais simplement. Parce que c'est l'autorité de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair sera toujours désobéissante. Mais l'esprit de Dieu reste toujours obéissant. C'est par l'esprit de Dieu que Jésus-Christ a vécu. Et la Bible dit que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice par l'Esprit éternel. Sans le Saint-Esprit en lui, le sacrifice de Jésus ne serait pas valable. La Bible dit que Jésus-Christ n'a pas regardé à lui-même, Philippiens 2, comme égal à Dieu.
Il n'a pas regardé à son pouvoir. Il n'a pas regardé à son autorité. Il n'a pas cédé à l'influence, aux moqueries. Nous, remplis du Saint-Esprit, on te provoque, tu résistes, on te provoque, tu résistes, on te provoque, tu résistes, on t'insulte, tu dis, Dieu te bénisse. Mais quand tu prends le volant, on te double, queue de poisson. Regarde-moi ces voyous. Tu insultes facilement au volant. Tu as lâché. Et je me demande si Jésus avait réagi de la même manière à la croix. Sauve-toi toi-même, sauve-nous. Il tire le clou et il descend de la croix. Parlez encore. Et puis il remonte. Il n'a pas cédé à cela. Parce que ça, ce sont les réactions de la chair, pas les réactions de l'esprit. Quand nous marchons par l'esprit, la chair est morte. Et une personne morte, regardez, Paul dit, offrez vos corps en Dieu comme un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qu'on tue, qui ne réagit plus au monde extérieur. Aucune influence. Si il y a la neige, il ne sent plus le froid. Quand il pleut, il ne sent plus la pluie. On le met au feu, il ne sent pas ça, il est mort. Quand nous faisons mourir la chair en marchant par l'esprit, l'influence extérieure ne nous mettra pas sous sa domination. On ne va pas obéir à cela. Nous allons demeurer dans l'obéissance de la foi, dans la parole du Seigneur. Marcher selon l'esprit. Combattre selon l'esprit. Et quand nous combattons aussi, la Bible dit aussi au verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes du chrétien, comme on les appelle, Éphésiens 6. Mais lisons bien, il ne s'agit pas des armes du chrétien, c'est les armes de Dieu. C'est les armes de Dieu. Ce n'est pas des armes, c'est les armes de Dieu. Le psalmiste est en train de dire, Éternel, lève-toi de ton trône. Prends ton bouclier, ton javelot, ta lance et combat. Et ce sont ces armes-là que Dieu met sur nous. Regardez ce qui se passe. Goliath provoque Israël. Il provoque Israël. Il insulte. Il dit, donnez-moi quelqu'un à combattre aujourd'hui. Pendant des jours, chaque matin, il sortait, il criait, il insultait. David se présente pour aller combattre. Saül accepte. Il a fait une bonne action, n'est-ce pas? Parce que lui-même ne pouvait pas aller combattre. Il a eu peur d'aller combattre. Alors que la Bible reconnaît Saül comme un grand guerrier. Mais il a eu peur de combattre Goliath. Et quand David dit, moi je vais aller combattre, regardez ce que Saül fait. Il dit, prends mon armure. David essaie de porter, il dit, j'arrive pas à marcher. C'est trop lourd. Si tu combats avec les armes de quelqu'un d'autre, si tu combats avec les armes de la chair, tu es une proie facile. Mais les armes de Dieu sont adaptées pour toi. Ils sont adaptés pour toi. Jésus dit, tout celui qui est fatigué, chargé, viens. Je te donnerai du repos. Et il va te donner quelque chose à porter. Tu es fatigué parce que tu portais une charge lourde. Il va te donner du repos, mais il ne va pas te laisser les bras croisés. Il va te donner quelque chose d'autre. Mais une chose que tu porteras facilement. Parce que tu ne le porteras jamais seul. Il ne te portera jamais seul. Il ne te donnera jamais une responsabilité au-delà de tes capacités. La Bible dit, c'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai établi. C'est moi qui vous envoie. Dieu sait comment il t'a préparé. Et il sait quelle responsabilité te donner par rapport à la préparation. Jamais.
Paul dit, il donne des conseils à Timothée, n'est pas donner des responsabilités à des nouveaux convertis. C'est trop lourd. Trop lourd. Pourquoi parfois j'aime pas cette chanson-là? La Bible dit que l'Éternel renouvelle la force de ceux qui se confient. Quand tu es fatigué, il ne va pas te porter, il va te redonner de la force. Et tu vas continuer à percer. Alléluia. Il nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a amenés dans la lumière. C'est le seul transport qu'il a fait. Le prochain sera de nous prendre de la terre, de nous emmener dans le royaume des cieux. Mais en esprit, on est déjà. On est déjà dans ces lieux. Il renouvelle la force de ceux qui tombent en défaillance. Il rajeunit ceux qui se confient comme des aigles. Comme des aigles. Vous savez, l'aigle est un animal merveilleux. On l'appelle le roi des oiseaux. Vous savez comment un pigeon vole? Ou un moineau? Il s'efforce, il bat les ailes. Mais l'aigle, il repère le vent. Il fait seulement ça. Il se laisse porter. Il ne force pas. C'est le vent qui le porte. Lui, il choisit la direction. Mais le vent le porte. Il devient léger. Léger. C'est un animal. Et Dieu dit qu'il te rajeunit comme l'aigle. Il rajeunit comme. Donc, prendre les armes de Dieu, le casque du salut, tout ce que nous savons, dans la parole du Seigneur. Rester dans la... Toutes les armes de Éphésiens 6 sont attachées à la parole. Tout est attaché à la parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu agit dans toutes circonstances. Il y a une parole pour chaque circonstance. Et cela se manifeste comme un bouclier, comme une épée, comme des chaussures, comme une ceinture. À chaque moment, quand tu sens que les attaques sont là, tu prends le bouclier pour te protéger. La foi, c'est la parole de Dieu qui te protège contre les attaques de l'ennemi. Quand c'est toi qui dois attaquer, n'attaque pas. On a entendu les gens quand il est en train de prier, il insulte sa tante sorcière. On ne va pas prononcer ces insultes. Hein? Mais dans sa prière, il est en train de prier, il insulte. Là, elle va te dire, non, c'est parce qu'il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer, il faut lui dire que c'est une sorcière, elle va mourir, tout ça. On attaque avec la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole qui est l'épée. C'est l'épée de vérité, c'est l'épée de justice. Parce que l'épée est aussi symbole de jugement. Qui peut juger si ce n'est que celui qui a l'autorité? Utilise la parole de Dieu dans ton combat spirituel. Pas les insultes. Surtout pas. Ce n'est pas l'arme de Dieu. Ce ne sont pas les armes de Dieu. Dans Jude, la Bible dit que même l'archange Michael n'a pas prononcé des mots déplacés devant Satan. Il lui a dit que l'Éternel te juge. Mais ils étaient en train de combattre. Il dit, ça, c'est pas mon enfer. Je sais que je vais vaincre, mais sans tricher. Quand tu insultes, tu triches. Et les tricheurs ont des gros zéros avec des oreilles, des yeux qui pleurent. Voilà. Le gros là. Parfois on rajoutait des lunettes aussi. Là tu as vraiment mal au cœur. Et tu sais que je ne peux plus tricher.
Non seulement ça, on dit à toute la classe, oh lolaye. Tu t'exposes quand tu insultes. Vous savez, il y a certaines prières, le diable n'a même pas besoin d'écouter. Il rigole. Parce qu'il dit, tu es en train de faire mon travail. Il dit, moi je voulais venir, mais toi-même tu as déjà fait le boulot. Je te laisse tranquille. Donc, les armes de Dieu. Dans cette fidélité, nous allons rester dans l'obéissance de la foi. Le verset 4 continue en disant, pour renverser les forteresses. Il explique cela dans le verset 5. Là aussi, quand on parle de forteresses, on commence à chercher des démons. Laissez-moi vous dire, ils ne sont pas omniprésents. Tous les problèmes ne sont pas causés par les démons. Tu dors la nuit, tu te réveilles, tu as mal, tu dis on m'a attaqué. Tu as fait excès des tables la nuit. Je me rappelle d'un frère qui dit, je dors très mal ces jours-ci. Depuis un moment, quand je me réveille, j'ai comme des courbatures tout le temps. Il dit que ça dure combien de temps? Ça fait déjà un mois. Ok, on a voulu prier pour lui. Au moment de prier pour lui, on arrête. Le Saint-Esprit dit arrête. Et on lui pose la question, mais tu dors comment et tu dors où? Il dit, depuis 2 mois, je dors par terre. Mais il fait froid. Il dit, on ne va pas chasser les démons, frère. Retourne sur ton lit. Retourne sur ton lit. Dors tranquille. Ça n'a pas fait 3 jours, il était tranquille. Sans prière. Donc, quand tu agis mal, et c'est des cas pareils, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, renverser les forteresses, ici, Paul dit, c'est les raisonnements. Toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. La foi vient de, ce qu'on entend vient de là. La parole de Dieu nous donne la connaissance de Dieu. La parole nous donne la connaissance de Christ. Cette connaissance nous mène à la vérité qui libère. Mais il y a des choses qui t'empêchent d'atteindre la connaissance du Seigneur. Quand toi-même tu ne lis pas la Bible, dans la paresse, dans la négligence, dans le désordre, dans le manque de discipline, dans le manque d'organisation, tu n'arrives pas à la connaissance. Certaines fréquentations que tu as, qui te dit que la Bible c'est pour ceux-là qui n'espèrent plus en rien dans la vie. La Bible c'est pour les vieux. N'est-ce pas? Il y a toutes les raisons possibles dans le monde que les amis, les collègues peuvent te dire contre la Bible. Et ça, c'est une forme de raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu, qui va t'empêcher d'avoir une relation avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit de rechercher la compagnie de ceux qui craignent l'Éternel. Ceux-là qui connaissent la valeur d'avoir une communion avec le Seigneur, ils te donneront de bons conseils. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent les bonnes mœurs. Mais maintenant, les chrétiens ont aussi tendance à croire que quand je suis chrétien, je me limite à moi, le monde n'existe plus. Il y a un ami pasteur qui m'a dit récemment, il a repris ses études, il dit, quand je suis retourné à l'école, je me suis rendu compte que j'ai passé beaucoup de temps dans l'église. J'ai oublié que le monde était comme ça. Il est retourné à l'école, l'université. Imaginez-vous les étudiants et les étudiantes. Chacun avec sa coiffure, sa tenue.
Il dit, moi j'ai passé tout le temps à l'église et je ne vois plus ça. Il était déstabilisé. Parce qu'il a oublié qu'il est encore dans le monde. Et qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vivent leur vie à leur manière. Tu es chrétien, mais tu restes encore dans le monde. Et il y a des gens qui vivent leur vie désordonnée, mais qui ont besoin de connaître le Seigneur. Si tu ne parles pas du Seigneur, il ne changera jamais sa tenue. Il ne changera jamais sa coiffure. Les tatouages, je ne peux pas l'effacer. Mais il peut apprendre à s'habiller mieux. Ne pas faire peur les gens avec les tatouages. S'il n'a pas tatoué son visage. On ne doit pas oublier cet aspect de la vie. Ces forteresses, toute pensée qui est contraire à la gloire du Seigneur. C'est ce genre de pensée-là que Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit à Pierre, mais a dit à la pensée qui voulait influencer les actions de Pierre. Il dit, cette pensée n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Alors, je la chasse. Elle vient de l'ennemi, retourne, va au loin. Toute pensée qui vient mettre la confusion sur la seigneurie de Jésus-Christ dans ton cœur est une forteresse que tu dois renverser. Toute pensée qui te dit que oui, tu pries quand même, mais il y a un féticheur ici qui peut t'aider mieux. Mauvaise pensée, c'est une forteresse. Parce que ça veut dire que Jésus-Christ est mort à la croix, mais il n'est pas capable d'arranger ta situation. Un féticheur peut le faire. 0. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si Christ est mort à la croix, c'est pour que tout soit rétabli, restauré, réparé. Il n'a rien laissé de côté. Il dit tout est accompli. Je vous ai tout donné. Tout donné. Tout pouvoir. Mais si Christ lui-même, il avait tout pouvoir, mais il s'est limité dans certaines choses. Vous voyez, dans Jean 17, il dit, je me sanctifie moi-même. Est-ce que Jésus avait besoin de sanctification? Mais pourquoi il dit cela? Pour donner un exemple de vie. Et être le modèle par lequel nous devons vivre. Limiter. Vivre comme lui. Il n'avait pas besoin de ça. S'il a fait cela, ne crois pas que parce que Dieu t'a donné tout le pouvoir, tu dois tout faire. Ça devient de l'abus. Tu utilises ton pouvoir pour ton propre plaisir, pour tes propres passions, pour te rassasier toi-même. Quand tu abuses du pouvoir, tu deviens un dictateur, un tyran. Ton autorité n'est plus valable. Et les gens vont commencer à se révéler. Parce que tu as mal utilisé le pouvoir qui t'a été donné. Dieu n'a pas enlevé cela. Il te dit, travaille avec sagesse. Travaille avec sagesse. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais Dieu ne t'a pas envoyé pour tuer les gens avec ta langue. Il t'a envoyé pour donner la vie. Mais tu as le pouvoir de donner la mort. Si tu le fais, tu rendras des comptes au Seigneur. Voyez ce que David a fait avec Bathsheba. Il a tué Uri. Et quand on lit dans le livre des Chroniques, la Bible dit que David a commis un seul péché et c'était celui-là. Pourquoi on a mentionné celui-là?
Parce que le pays est en guerre. L'arche de l'Éternel est sur le champ de bataille. Dehors. Et Uri revient. David est en train de comploter. Il dit, va coucher avec ta femme. Il dit, je ne peux pas dormir dans ma maison, dans mon lit, avec ma femme, alors que l'arche de l'Éternel est dehors. Impossible. Cet homme avait le cœur pour la maison de Dieu. Et David a éliminé une telle personne. Des gens que le Seigneur cherche. Ceux-là qui ont le cœur pour lui. Et David tue cet homme. Il a vécu de conséquences graves dans sa famille, parmi ses enfants. Rien qu'à cause de ça. Le pouvoir que nous avons en Dieu est un pouvoir réel en Jésus-Christ. Mais il faut la sagesse. Il dit, donc, renverser ces forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir prisonnier. C'est-à-dire que toute personne qui est en dehors de Christ, il est prisonnier de quelque chose. Il est esclave d'une influence extérieure. Sa pensée, elle est captive. Mais quand tu partages l'évangile avec lui, sa pensée est libérée. Parce qu'il a connu la vérité qui libère, qui affranchit. Et cette personne va venir à l'obéissance à Christ. Il était captif. Il est libéré pour obéir au Seigneur. C'est ce que Paul est en train de dire dans Actes 20, 21. Il dit, nous avons prêché la repentance envers Dieu et la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. La conversion, c'est cette repentance qui nous conduit à la foi en Jésus-Christ. Sinon, ça reste simplement des regrets, des remords, des résolutions du nouvel an. Bonne année 2019. À partir de là, je ne veux plus manger ceci, je ne veux plus faire ceci, je veux perdre du poids, je ne veux plus insulter. Ça sera des résolutions de vie. Mais ça ne sera pas une repentance qui nous conduit à la foi, à l'obéissance. Il dit, nous avons prêché la repentance envers Dieu et la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu te repens, c'est parce que tu reconnais avoir mal conduit ta vie. Mais si tu veux le corriger, un seul moyen, la foi en Jésus-Christ. Lui seul est capable de te donner les meilleures instructions, la meilleure correction. Parce que toutes nos bonnes intentions devant le Seigneur, c'est de l'orgueil. Ésaïe dit que notre justice est une tunique souillée devant l'Éternel. Parce que tu regardes à toi-même, tu dis, moi je suis capable de ça. Et tu te confies en toi-même. Tu te confies en ta force. Le proverbe dit, ta force n'est que faiblesse. Si tu te confies en l'Éternel, tu as sa force. La joie du Seigneur va entrer en toi. Et une personne qui a la joie a une force qu'on ne soupçonne pas. Quand tu es triste, tu es abattu. Quand la joie entre, on voit les gens sauter. Dit, celui-là, il s'est entraîné avec les Maasai ou quoi. Tu sautes. La joie, ça fait bondir. Ça donne la force aux jambes pour sauter. La joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel est ta force. Et en dernier, on nous dit au verset 6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Il dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Mais il y a une condition. Lorsque votre obéissance
sera devenue complète. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'enfant faire des bêtises et attendre qu'il grandisse. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on adapte la correction à ton âge. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il se grandira, il ne s'en détournera pas. Paul dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Si tu trouves ton frère qui pêche, reprends-le avec douceur, avec amour, avec humilité. Non pas pour prouver que toi tu es déjà capable de faire toutes choses, mais pour montrer simplement que nous tous, nous devons honorer le Seigneur. Nous devons réjouir le cœur de Dieu. Et ce que tu fais, pour le moment, ne réjouit pas le cœur de Dieu. La manière de donner la correction compte beaucoup. Quand tu viens à Loma, toi tu veux me dominer. Je ne t'entends plus, je ne t'écoute plus. Pas tant. Quelqu'un d'autre va venir, il dit la même chose. Il va dire, mais moi aussi je lui ai parlé, il ne m'a pas entendu. Je dis, oui, mais parce que tu es venu comme un voyou. Mais pas comme un frère qui aide son frère. Un grand frère qui aide sa petite soeur. Une grande soeur qui aide son petit frère. Parce que toi, tu sais ce que les parents aiment. Mais le petit frère, il vient de naître là. Il a besoin que toi, tu le coaches. Toi, tu n'avais personne. Tu as appris à la dure, comme on dit. Mais tu dois protéger les plus petits. Parce que tu es devenu fort. Jésus-Christ a dit à Pierre, cette nuit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Mais il lui dit, quand toi, tu seras affermi, prie pour les autres. Prie pour les autres. Ce que j'ai fait pour toi, fais-le. C'est un cycle qui doit se faire. Comprendre que tous dans l'église, nous sommes dans l'église. Nous sommes assis sur les mêmes chaises, sur les mêmes bancs. Nous écoutons la même parole, mais nous ne grandissons pas à la même vitesse. Certains sont matures, d'autres en sont encore des bébés. D'autres sont des jeunes. Dans l'épître de Jean, il dit, je vous écris père, je vous écris jeunes gens, je vous écris enfants. Il sait qu'il y a plusieurs catégories. Et à chacun une correction adaptée à son âge. Nous sommes saints aux yeux de Dieu. Mais nous marchons, nous travaillons cela dans l'obéissance à la foi. Chaque jour, nous marchons de manière à ce que cette obéissance devienne complète. Qu'elle se manifeste d'une manière complète. Jésus-Christ a obéi d'une manière complète. Et cette obéissance, la Bible dit qu'elle l'a conduit jusqu'à la mort de la croix, une mort honteuse. Même pendant qu'il mourait à la croix, on s'est moqué de lui, on a dit ça tout à l'heure, mais il n'a pas arraché les clous. Il a supporté cela. La perfection de la souffrance, parce qu'il a obéi. Une obéissance poussée par l'Esprit éternel. Et cette obéissance nous purifiera toujours, encore, encore et encore. La Bible dit, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. Quand tu as un verre de coca, c'est tout noir, n'est-ce pas? Ouvre le robinet sans fermer. Mets ce verre sous le robinet. Laisse l'eau couler. Qu'est-ce qui va se passer? Au début, il y aura un mélange. Mais quand l'eau continue à couler, tout le coca va disparaître. Il ne va rester que de l'eau pure. C'est ce que la parole de Dieu fait avec nous quand nous restons constamment dans cette obéissance. Alléluia. Nous allons nous lever, prier le Seigneur pour dire nous voulons marcher dans l'obéissance de la foi. Nous voulons combattre, marcher par l'Esprit. Nous voulons vivre en renversant toutes ces forteresses dans nos pensées. Alléluia.